Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir, le MAG de l'Écho. RTL Grand Soir, l'invité du magazine de l'Écho, c'est avec vous, Jean-Baptiste Giraud. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous nous présentez votre invité. Qui est Frédérique Micoulot, directrice générale de Jobil X. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jobil X, c'est une start-up, on en reçoit de temps en temps dans notre rendez-vous, qui a une ambition un peu particulière, c'est pour ça que je vous ai fait venir si vite. Vous voulez aider ceux qui passent leur temps dans les transports ou dans leur voiture pour aller travailler, à trouver un job équivalent plus proche de chez eux. C'est utopique ou c'est réaliste ? Ah non, c'est tout à fait réaliste. On va préciser quand même deux choses. C'est vrai que notre ambition, c'est avant tout de réduire les trajets domicile-travail pour les employés d'une même entreprise qui peut avoir plusieurs sites. Je prends le cas de la distribution. Il y a plusieurs magasins, des sociétés de services qui effectivement envoient des collaborateurs sur des sites de travail. Les banques, enfin on a... Oui, les grandes enseignes. Voilà, toutes les grandes enseignes ou les grandes entreprises en réseau peuvent proposer à leurs employés de réduire leur trajet domicile-travail en permutant leur poste avec un de leurs jumeaux qui fait le même job qu'eux, qui souvent fait le trajet inverse du leur et passe aussi beaucoup de temps dans les trajets. Donc, non mais à vous écouter, c'est en place, mais en fait pas du tout, puisque c'est l'objet de votre société de leur faire découvrir ces jumeaux. Voilà, alors c'est en place dans le sens où on a des clients aujourd'hui quand même, on a des entreprises comme Carrefour ou comme Franprix, on est en test avec La Poste qui déploie ce type de proposition parce que c'est très complémentaire finalement du télétravail ou du covoiturage ou d'autopartage qui ne réduisent pas toujours le problème du trajet à la source, où le télétravail ne concerne pas tous les jobs. Il y a des jobs où on est obligé d'être présent. Il n'y a pas de plateforme auparavant dans des grandes entreprises comme La Poste ou comme Carrefour ? Non, ils font ça à la main, on va dire, la plupart du temps. En tous les cas, c'est un peu l'objet de la digitalisation des données, le fait de pouvoir récupérer aujourd'hui des informations sur le quotidien des collaborateurs et de pouvoir leur proposer des solutions plus adaptées. Le télétravail, ça ne concerne pas tous les emplois et le covoiturage n'est pas non plus une réponse satisfaisante à la limitation des trajets. Vous avez dit à la main, ça veut dire qu'avant on l'improvisait, on l'inventait et vous, j'imagine que vous avez mis une dose d'intelligence artificielle et tout d'un coup vous découvrez ceux qui s'ignoraient et qui... Exactement. Donc on a pu commencer à mener des expériences avec Carrefour et Franprix et on voit qu'aujourd'hui, quasiment 25% des effectifs, sur des gros effectifs, c'est vrai qu'on est sur du 100 000 employés chez Carrefour ou ne serait-ce que sur l'Île-de-France sur du 3 000 employés pour Franprix, et on trouve qu'il y a 25% des effectifs qui gagneraient à échanger leur poste parce que ils ont des trajets qui sont largement supérieurs à 30 minutes, voire 40 minutes par trajet, donc en bonne période, et qui gagneraient à échanger, c'est-à-dire qui gagneraient et qui ont trouvé leur jumeau. À salaire égal, évidemment. Alors le salaire est par nature quasiment égal sur ce type de fonction, mais c'est pas le premier critère. C'est en Île-de-France, donc quelqu'un qui travaille à Versailles, par exemple, par rapport à Paris 13e. Voilà, exactement. Est-ce que c'est le même salaire aujourd'hui ? Oui, ça peut être le même salaire, mais c'est pas le sujet pas le sujet principal, parce que le sujet principal, c'est vraiment le confort et la qualité de vie. Mais vous gagnez 10 € en moins sa feuille de paye, vous voulez dire, prendre un exemple. Alors ils changent pas leur salaire, ils restent dans la même entreprise de toute façon, donc ils gardent leur salaire, mais ils ont aussi la possibilité pour certains. Ça peut pas être d'autres entreprises, ça peut se faire qu'avec un système inter-entreprise. Ça c'est notre projet à terme, de pouvoir faire ça inter-entreprise. Aujourd'hui, Jobil X, c'est vraiment dans l'entreprise. Parce que ça permet de faire facilement, sans changer le contrat de travail, puisqu'on est sur la même juridiction. Non mais on peut imaginer qu'après, deux comptables dans deux entreprises qui se croisent tous les jours sans le savoir, pourraient échanger leur poste. C'est ça le projet d'avenir derrière, de proposer aussi d'échanger ceux qui font la même chose. Où les entreprises et les groupes sont d'accord pour ça, parce que la plupart du temps, ils aiment bien garder quand même leurs employés et pas forcément les envoyer chez les concurrents. Mais il y a des secteurs où c'est envisageable, dans le bâtiment par exemple, parce que ce sont des périodes de travail où on peut échanger d'une entreprise à une autre des collaborateurs. On peut aller encore beaucoup plus loin, donc si on dépasse les entreprises. On estime aujourd'hui à peu près, sans compter toute la partie des emplois publics, de 5 à 6 millions de salariés qui travaillent dans des entreprises multi-établissements avec des fonctions qui sont des fonctions interchangeables, dites un peu standardisées, des jobs qui sont un peu standardisés et donc échangeables. Donc effectivement, ça peut aller beaucoup plus loin. Vous avez exclu la fonction publique. Est-ce que justement, il n'y a pas un gisement considérable dans la fonction publique ? Énorme. Les aides maternelles et les personnels de cantine représentent quand même une quantité des effectifs très importants, et on a pu le constater même sur des mairies, sur des
métropoles, qui a des problématiques de trajet et d'affectation sur plusieurs sites. Notre invité, donc, ce soir, Frédérique Micoulot, directrice générale de Jobilix. Merci à vous. Cette chronique est à retrouver sans modération sur RTL.fr avec la complicité de Jean-Baptiste Giraud d'Économiematin.fr. Merci à vous, Jean-Baptiste.